Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous invite à prendre place. Ce matin, c'est une lecture dans le livre du prophète Ésaïe que j'aimerais faire avec chacun d'entre nous. Ésaïe chapitre 25. Ésaïe chapitre 25, nous lirons les versets 1 à 9. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, conçus à l'avance, sont fidèlement accomplis, car tu as réduit la ville en un monceau de pierre. La cité forte en un tas de ruines, la forteresse des barbares est détruite. Jamais elle ne sera rétablie, rebâtie. C'est pourquoi les peuples puissants te glorifient, les villes des nations puissantes te craignent. Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. Comme la chaleur est étouffée par l'ombre d'un nuage, ainsi ont été étouffés les chants de triomphe des tyrans. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. En ce jour, on dira, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve, c'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Amen. Le triomphe du Seigneur et la venue de son règne. Quel beau programme. Il commence déjà avec nous aujourd'hui, parce que ceux d'hier ont peut-être vécu ces choses-là, mais ils ne sont plus là, ils sont partis. Mais ce message est pour nous qui sommes présents. C'est donc pour nous aujourd'hui un jour de triomphe. Et ce jour commence, et puisqu'il appartient à l'Éternel et qu'il nous le dit, il ne semble pas avoir de fin. C'est un jour extraordinaire inauguré par l'Éternel et nous aspirons à un autre jour, celui où nous verrons également la venue de son règne. Ô Éternel, tu es mon Dieu. Voilà ce que nos cœurs crient, voilà ce à quoi elles aspirent, voilà ce qu'elles attendent, là où est leur espérance. Ce matin, nous ne sommes pas venus célébrer une idole, un Dieu inerte. Nous sommes venus célébrer le Dieu de la vie et la vie éternelle en abondance qu'il nous offre. Amen. C'est un culte vivant. L'auteur donc de cette prière, le prophète Ésaïe, confesse quelque chose. Le règne, la souveraineté, l'autorité de Dieu sur toute sa vie. Il est conscient que ce n'est pas forcément le cas de tous ceux qui l'entourent. Il vient d'affronter des épreuves extraordinaires. Il est en plein cœur des épreuves, des combats. Il voit encore des armées s'avancer, mais il sait que l'Éternel n'en a pas fini, que le plan de Dieu est en marche et que la victoire est pour ceux qui louent Dieu. Alors, il se place devant le Seigneur et là, il est rempli de la joie du Maître. Il est rempli de cette victoire qu'il voit déjà dans les yeux du Père éternel, qui voit toute l'éternité, qui voit tout ce qui s'y passe. Et le Seigneur dépose sur son cœur une célébration comme celle de ce matin. Une célébration vivante, qui continuera d'avoir des répercussions dans l'avenir. L'auteur donc de cette prière confesse le règne, la souveraineté, l'autorité de Dieu sur toute sa vie. Il rend au Créateur la première place qui lui est due dans tous les aspects de sa vie, sans aucune exception. L'action de l'Éternel a été manifestée dans de nombreuses circonstances de sa vie, et le cœur de cet homme déborde de louanges. D'une expression de son adoration pour celui qui a accepté de répondre favorablement à ses besoins. Est-ce que le Seigneur vous a répondu, vous qui êtes ici? Est-ce qu'il a fait quelque chose dans votre vie? Oui? Alors croyez-le, il le fera encore.
Notre Dieu ne se lasse point, il ne se fatigue point. Ses forces sont éternelles, son amour est éternel. Et ce matin, ce qu'il a fait pour vous n'était que le commencement. Il ne fait que commencer avec chacun d'entre nous. Et ça, ce prophète, cet homme de Dieu, il l'avait compris. Et par cette prière, il essaye de nous le faire comprendre. Des combats, il y en aura toujours tant que le péché sera dans le monde, tant que ce monde sera debout. Mais tant qu'il y aura des combats, il y aura encore Dieu qui manifestera sa gloire pour ceux qui l'invoquent. Alors ce n'est que le début de nos réjouissances. Ce n'est que le début de nos victoires. Ce n'est que le début aussi de notre nouvelle nature, de notre nouvelle identité en Christ. Nous allons encore être étonnés parce que le Seigneur va être capable de mettre dans les petits bonhommes que nous sommes. L'un des éléments qui a le plus ébranlé le cœur de cet homme et y a suscité la foi, c'était l'accomplissement des promesses que Dieu lui avait faites. Cet homme était un homme de prière. Ce n'est pas un mérite, c'était un homme craintif. Donc il priait beaucoup parce qu'il avait besoin d'être beaucoup rassuré. Mais ça l'a conduit tellement près du cœur de Dieu que Dieu est devenu son confident et son ami. Et quand Dieu promettait des choses extraordinaires et qu'il les annonçait au monde, les gens se détournaient et disaient « Ouais, mais Dieu met du temps à réagir. Dieu met du temps à agir. » Et pendant ce temps-là, les gens faisaient la fête, mais pas de la même manière que lui. Ils vivaient dans le péché, ils faisaient toutes sortes de festivités, et ils s'y perdaient parce qu'ils trouvaient que Dieu était trop long à agir. Mais cet homme, il réjouissait son cœur des promesses de Dieu. Et quand beaucoup, dans son temps, n'ont pas pu en hériter, quand beaucoup ont même été punis par l'Éternel, eh bien lui, il contemplait certaines des choses que l'Éternel lui avait montrées, il les voyait s'accomplir. Quand les gens étaient sourds, qu'ils se détournaient, il entendait aussi Dieu le rassurer, le fortifier, lui montrer la gloire à venir. Alors on a un choix ce matin, nous aussi. On pourrait se lasser, se dire oui, c'est vrai, on connaît l'Éternel, on connaît ses paroles, on connaît ses promesses, mais c'est tellement lointain. On pourrait agir comme ça. Et on pourrait dire aussi ce matin, Seigneur, j'ai peu de force, mais je les remobilise. Je veux voir ta gloire. Je n'ai pas abandonné ces promesses, elles résonnent encore quelque part dans un coin de mon cœur. J'ai envie de les entendre plus fort, encore plus fort, toujours plus fort. Chantons-le fort, dit un chant. Encore plus fort. Annoncer ce que l'Éternel a fait. C'est ça la foi. Parce que c'est vrai que parfois on a l'impression qu'il tarde un peu, mais en fait il ne tarde pas. Il prépare les choses d'une manière solide pour que quand il les donne, rien ni personne ne puisse nous les voler. Parce que notre Dieu instaure une chose et rien ni personne ne peut la détruire. Vous voulez un exemple ce matin, un exemple très simple et très banal? Depuis que l'Église a été inaugurée, personne n'a pu la détruire. Et quand un malheureux cherche, il trouve encore une porte ouverte dans ce monde. Il trouve un lieu d'accueil, il trouve un lieu où la parole est fidèlement apportée. Et pourtant, ceux qui ont essayé, qui essayent encore, ils sont nombreux. Ils sont des pays et des nations entières à vouloir chasser l'Évangile. Mais quand Dieu dit non, l'Évangile entrera, il continue d'entrer. Quand on méprise, quand on martyrise, quand on frappe, il y a encore une joue qui se tend en disant « Mais moi, l'Éternel me rendra fort. » Et il le fait. Et l'Église n'est pas vaincue parce qu'elle ne repose pas sur la force des hommes, elle repose sur la volonté de Dieu. Et ce matin, tu n'es pas fort parce que tu as des capacités ou que tu es jeune ou que tu es bien constitué. Tu es fort parce que l'Éternel te porte sur son épaule, sur son bras puissant et armé. Une vision que le Seigneur m'a accordée et qu'il m'a fait la grâce d'accorder à ma maman aussi. Et quand nous étions dans la crainte de ce que le Seigneur me proposait de vivre avec lui, lorsque j'ai eu cet appel de Dieu, plutôt ce renouvellement de l'appel de Dieu, j'ai commencé à faire ce rêve d'un géant qui me portait sur son épaule. Et j'en avais l'interprétation. Et je gardais ça comme un trésor précieux dans mon cœur. Je ne savais pas en parler. Dieu me parlait à moi pour m'encourager, pour me préparer. Qu'est-ce que j'avais besoin d'en parler aux autres? C'était pour m'affermir, pour me préparer. Et peut-être aussi pour me permettre de vivre des expériences avec lui qui allaient me montrer concrètement qu'avec lui, comme le disait notre frère Lancel tout à l'heure, avec Dieu, rien ni personne ne peut nous vaincre. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous?
Tout est possible, non pas celui qui peut, mais à celui qui croit que Dieu peut. Et ce qui était extraordinaire, c'est que quand j'étais habité par cette vision, un jour ma maman vient me trouver. Je n'avais pas encore pris certaines décisions, je devais les prendre. Et elle me dit, j'ai fait un rêve cette nuit. Je crois que l'Éternel m'a parlé. Je t'ai vu assis sur l'épaule d'un géant qui te portait. Le Saint-Esprit qui nous remplit, le Saint-Esprit qui nous porte, le Saint-Esprit qui nous rend capables d'avancer et d'agir. On aurait pu se dire c'est un rêve. Ce que je vis, ce que je crois, c'est qu'un rêve. Le Seigneur l'a-t-il vraiment dit? Le Seigneur tarde-t-il? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avancer, puisque le Seigneur m'a parlé? Mais tout vient à temps quand nous sommes à l'écoute de Dieu. Nous n'avons pas à courir plus vite que la musique. Nous n'avons pas à forcer les choses. Mais quand le Seigneur parle, ce que nous avons à faire, c'est à nous préparer et à lui faire une pleine confiance. C'est dans la confiance, c'est dans la foi que sera notre force. Et Isaïe, c'est ce qu'il a vécu. Il a vécu les temps de gloire dans les royaumes, confident des rois, d'ailleurs lui-même certainement issu de la noblesse. Il avait sa place dans les palais, mais il voyait aussi la corruption, il voyait la destruction de l'intérieur. Il essayait d'enseigner la vérité, il voyait les gens s'en détourner. Ça vous donnerait envie de continuer, vous ? De voir que même au plus haut niveau, personne ne veut écouter, qu'au plus bas niveau, on se dit, bah oui, mais le Seigneur, il est trop loin, il ne s'intéresse pas aux petits. Et lui, il a dit non. Il y a des temps de gloire, il y a des temps d'échec, mais l'Éternel parle en tout temps. Tant qu'il nous prête la vie, il y a un avenir et de l'espérance. Il n'a pas regardé aux circonstances du jour, aux circonstances difficiles, au fait qu'il soit lui ignoré et mis de côté en se disant, bah, je suis une minorité, alors... c'est moi qui me trompe. Il a dit Dieu, le vrai Dieu, celui que je sers, l'Éternel, mon Dieu, est vivant. Il a parlé. Et s'il veut pas, si les gens ne veulent pas l'écouter, il me parle à moi, je continuerai d'être cet homme droit pour lui. Je continuerai d'être cette femme droite, peut-être, pour une sœur au milieu de nous, pour lui, malgré les circonstances. Et je vais vous dire un secret qui n'en est pas un, parce que la Bible a expliqué certaines choses. La Bible est révélation. C'est que pour une personne comme ça sur la terre, Dieu déploie toute sa gloire et sa puissance. Ce qui a poussé certains prédicateurs à dire à juste titre, si pour un seul homme, il avait fallu que Jésus vienne quand même et mourir sur la croix, il l'aurait fait. Vous vous rappelez que, même d'ailleurs, si on gratte un petit peu ça, cette pensée-là revient plusieurs fois dans l'Écriture en réalité. Dieu ne l'a pas juste dit ou suggéré, il l'a fait. Vous vous rappelez de Noé? Pour un juste, pas quelqu'un de bon ou d'extraordinaire, mais quelqu'un qui voulait bien encore entendre la voix de Dieu. Pour un seulement, il a fait construire tout un bateau pour l'abriter, lui et tous ceux qui voudraient le suivre. Pour un juste, le Seigneur est vraiment capable de déployer toute sa gloire, tout son amour, toute sa grandeur. Alors à plus forte raison, nous qui ce matin, nous sommes réunis dans un seul cœur qui veut cette même chose, je crois que le Seigneur répondra à notre prière. Il continuera de nous multiplier, il continuera de nous protéger. Et si nous avons besoin au sein de la tempête, qu'il fabrique une embarcation spéciale pour ceux qui veulent bien le suivre, il nous étonnera, mais il le fera. Parce que nous le voulons avec lui. Ésaïe donc, c'est un serviteur qui a développé sa relation avec le Seigneur dans une certaine sensibilité. Il a tellement voulu connaître le cœur de Dieu, peut-être à cause aussi de ses inquiétudes personnelles, mais en tout cas il l'a fait sincèrement. Et il a reçu en plusieurs occasions des révélations de l'avenir. Je ne sais pas si c'est encore très courant aujourd'hui, parce qu'après tout, beaucoup de choses sont marquées noir sur blanc dans l'Écriture. Au final, nous sommes tous peut-être un petit peu prophètes quand nous lisons la Bible. L'avenir nous est en partie connu, mais en tout cas, comme il voulait savoir certaines choses et comme il marchait dans le plan de Dieu, comme il acceptait d'être le serviteur, la main de Dieu, la voix de Dieu sur la terre, Dieu lui a partagé certaines choses. Il lui a montré la captivité qui viendrait. Il lui a montré les ennemis puissants. Il lui a montré la punition de certains. Mais il lui a montré surtout le salut de ceux qui voudraient rester avec lui. Et il ne loue pas Dieu, vous l'avez lu avec moi, peut-être que ça vous a pas marqué sur l'instant, mais je vous le redis, c'est pas grave. Il n'a pas dit « loué soit le Dieu de mon salut ». Il a dit « loué soit Dieu pour son salut ».
celui qu'il possède et celui qu'il nous offre à nous tous. Donc il n'y a pas de grand et de petit salut, c'est le salut plein, entier, extraordinaire, miraculeux de Dieu qui est pour chacun d'entre nous. Tu aurais été un tueur, tu aurais été un voleur, tu aurais été un infidèle, un adultère, tu aurais quitté Dieu. Aujourd'hui, c'est son salut qu'il te tend à nouveau. Pas un salut low cost, bas de gamme, retravaillé spécialement pour toi avec des petites options parce que tu ne le mérites pas. Il n'y a qu'un salut en Jésus-Christ, il n'y a qu'un salut de la main de Dieu. Et il est tendu vers toi ce matin. Quel Dieu extraordinaire. Et c'est pas pour rien qu'Ésaïe, voyant tout ce qui se faisait autour de lui, s'est recentré sur Dieu. On pourrait même dire sur Jésus, parce que depuis, il s'est révélé. Et qu'il a dit, mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom. C'était pas dans des temps faciles, mais c'était dans des temps où il avait besoin d'être caché dans le cœur de Dieu pour être protégé. Vous avez lu avec moi, sa prière, elle nous est rendue un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri dans la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe la muraille. Tu domptes la chaleur comme dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares. C'était pas facile à la maison, hein. Mais c'était visiblement pas sa femme le problème. C'était bien toute cette agression qui venait de l'extérieur, qui gagnait jusqu'à son intimité. Alors mon frère, ma sœur, mon ami, réjouis-toi ce matin. Parce que cette prière-là est entendue et elle nous a encore une fois prouvé une chose, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible. Et le Seigneur est un juste juge pour les méchants, mais aussi pour les justes, parce que même si nous sommes imparfaits, il connaît les efforts que nous avons essayé de faire. Et même pour ces efforts qui ne sont pas toujours des réussites, eh bien lui, il le compte dans la colonne positive. Il nous prête sa force. Il nous bénit pour nous encourager. C'est un Dieu merveilleux. Et plus que tout, c'est que non seulement il nous voit faire l'effort, mais en plus, il vient à nos côtés et dit « Je vais t'aider, on va y aller ensemble. » Un appui, un consolateur dans les temps difficiles. Dans le texte que nous avons lu, il y a une grande réalité. C'est donc celui qui espère en l'Éternel, il trouvera toujours un secours, un soutien, un abri, un refuge, parce qu'il est, par définition, c'est sa nature, l'incarnation du pardon et de la révélation, l'incarnation de la réconciliation. Notre Dieu est tout proche. Et comme je le disais tout à l'heure en introduction, nous pourrions lire, ou je vais vous le lire plutôt, ce verset de Jean chapitre 1, versets 12 et 13, enfin ces versets. La volonté de Dieu, l'action de Dieu, la présence de Dieu en Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas nés par le sang, ce n'est pas un héritage de la terre, ce n'est pas simplement notre volonté, notre bonne disposition, notre impression d'être bien disposé, mais ça vient de Dieu. Et comme je le disais, tout ce que Dieu bâtit est indestructible. C'est éternel. Alors j'aimerais vous lancer cet encouragement ce matin. Notre corps se dégrade, pourquoi ? Parce qu'il a été formé depuis la poussière de cette terre qui est corrompue. Il y a quand même une partie de nous qui partira, notre corps. La poussière retournera à la poussière. Mais le reste, ce que vous êtes en train de forger, en disant non au péché, en disant « Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, je veux te connaître », cette partie-là devient indestructible. Et si la mort peut nous réclamer notre corps, parce que la poussière retourne à la poussière, elle ne peut plus réclamer notre esprit. Nous n'irons pas à la rencontre de la mort pour rester son prisonnier, sa prisonnière. Nous sommes désormais appelés à être élevés dans la gloire, comme le Fils, comme Jésus l'a été lui-même. Alors qu'importe les ouragans, qu'importe les tempêtes, qu'importe la menace barbare, les temps d'étouffement, nous sommes appelés à respirer, à vivre, à être heureux. L'Éternel a envoyé aux pécheurs malheureux une lumière d'espérance, une délivrance, avec un nom merveilleux. C'est un nom au-dessus de tous les autres noms. L'Éternel, notre salut, l'Éternel, notre sauveur, qui peut aussi, dans une certaine mesure, être traduit l'Éternel, notre guérison, en Jésus. Tout est accessible. Nous n'avons pas à chercher sur la terre entière. Il est là. Je disais, il y a quelques
quelque temps, il n'y a pas si longtemps que ça, à quelques jeunes. Qu'est-ce que vous connaissez comme péché, comme difficulté, comme choses qui vous ont stoppé dans votre vie? Et je peux vous dire qu'ils n'étaient pas nombreux, mais alors en quelques secondes, la liste, elle a été remplie. Parce que des obstacles pour nous empêcher d'être heureux, il y en a toute une liste. On y sera encore ce soir. Et je lui disais, voyez, ça c'est notre état à tous. Tout est contre nous. Il y a des murs et des barrières, des contrariétés obligatoires partout autour de nous, dans tous les projets qu'on a envie de faire. Les plus beaux comme les autres, on finira toujours à un moment par être touché dans notre joie, dans notre bonheur. Par contre, je leur disais une chose. S'il y a autant de choses difficiles qui peuvent être nommées, il suffit de prononcer un nom, c'est le nom de Jésus, et tout notre bonheur est renfermé dedans. Jésus, aide-moi, tu es aidé. Jésus, sauve-moi, tu es sauvé. Jésus, guéris-moi, il peut intervenir. Et il nous aime suffisamment pour le faire. Il y a des milliards de raisons, excusez-moi l'expression, je vais le faire volontairement, de se planter. Mais il suffit d'une position de cœur pour Jésus et tout devient possible. On ne peut pas se tromper à invoquer le nom de l'Éternel. Tout notre bonheur est renfermé en lui. Prions Jésus, célébrons-le. Ce matin, faisons encore un effort pour lui. Tout notre bonheur, notre vie, notre éternité est là, en ce simple nom. L'Éternel, mon salut. Et si nous comprenons cela, nous avons compris ce que les grands prophètes d'autrefois ont essayé de nous dire. Et nous sommes à ça de le vivre. Parce qu'après, il y a une chose que je ne peux pas vous enseigner, c'est à vous de le faire. Prendre position pour Jésus et dire, tu es le Dieu du pasteur, maintenant tu es mon Dieu. Et de lui ouvrir la porte de votre cœur. C'est la seule chose que je ne peux pas faire pour vous. C'est la seule chose que je ne peux pas vous enseigner. C'est à vous de le faire. À ça du bonheur. Prendre Jésus pour votre sauveur et votre Dieu. Amen. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est possible. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus, lui, il est déjà prêt pour cette démarche. Il attend vraiment que votre « oui Seigneur » vienne. Extraordinaire, Quand tout le pouvoir de Dieu, quand tout l'amour de Dieu, quand l'approbation de Dieu résidant en Jésus entre dans notre cœur, ben oui, qui pourrait nous vaincre? Qui peut vaincre Dieu? Pas le Dieu idole, le seul vrai Dieu vivant qui plaide notre cause, la défend et combat pour nous. Qui pourrait vous vaincre, mes amis? On va incliner notre front un instant et on va demander au Seigneur d'être ce puissant libérateur de nos cœurs, de nos pensées, de nos esprits et de nous aider à être, sans mauvaise pensée, sans arrière-pensée, mais je vais dire, dans un raisonnement positif. Le monde peut chanceler, il peut se passer plein de choses autour de nous, n'empêche que si nous désirons être droits, être pieux, être vrais pour Jésus, personne ne pourra nous déraciner. Alors on va prier pour que le Seigneur nous donne cette capacité qui nous renouvelle son approbation. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous ne sommes pas venus simplement dans ta maison. Nous sommes venus parce que nous sommes conscients que notre culte, son efficacité, sa puissance, la joie qu'il te procure, le témoignage qu'il procure à ce monde, ne dépend pas du nombre de personnes dans cette pièce. Il dépend, Seigneur, de la vérité que nous continuons de véhiculer. Si je viens en étant vrai devant toi, en confessant mes fautes, mais en réclamant la force de continuer, pour injuste, le monde entier autour de moi saura encore que l'Éternel agit. Alors Seigneur, je ne suis pas seul. Il y a ici de nombreux frères, de nombreuses sœurs, de nombreux potentiels que tu peux remplir au débordement pour bénir cette ville, pour bénir cette région et pour même tenir loin d'ici les armées barbares et le tumulte des nations. Amen.